Bonsoir, Erev Tov, Hanouka Sameach. Hanouka, la lumière de la Neshama, c'est le sujet dont nous allons essayer de traiter ensemble ce soir. Be'ezrat Hashem, c'est un immense plaisir de vous retrouver sur les ondes de Yeshiva Zoom Sej Online. Soyez la bienvenue avec toute la lumière de Hanouka, avec toute la simcha de la fête de Hanouka. Nous allons, Be'ezrat Hashem, étudier encore et encore pour augmenter la lumière dans le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu amène la lumière dans le Am Israël. Bien sûr, nous avons plus qu'une pensée, des prières pour la libération des otages, pour le shalom en Eretz Israël et pour la bracha chez tout le monde, chez chacun. Hanouka, c'est une fête magnifique qui nous rappelle et dont nous vivons la Géoula face à l'obscurité de Yavan de la Grèce, par le concours exceptionnel et courageux des Hashmonaïm. Nous allons parler tout de suite de Hanouka, Moraï Verabotaï. Mais nous allons d'abord faire un petit voyage dans la paracha de cette semaine, Parashat Miketz. Et de Parashat Miketz, nous allons nous plonger dans Hanouka, et de Hanouka, nous allons revenir à la Parashat Miketz. Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. La paracha de cette semaine, Vayehi Miketz Shenataim Yamim Uparo Cholem, Veine Omed Alay Or. La paracha nous raconte qu'au terme de 2 années de plus que Yosef a dû rester en prison, et voilà que Paro rêve. Et il se trouve sur le fleuve. Alors, au Pshat Pashut, dans la lecture première des Psukim, la Torah nous raconte que Paro fait un rêve, que tout le monde connaît, sinon vous lirez la paracha, lisez la paracha, elle est intéressante. Il va rêver de 7 vaches belles et grasses, et ensuite de 7 vaches mauvaises, Ra'ot Mar'e et maigres, Vedakot Bassar. Et voilà qu'il se rendort et il fait un deuxième rêve. Il va rêver de 7 épis. J'entends du bruit dans la cuisine. Et il va rêver de 7 épis briot vetovot, sains et bons, et ensuite de 7 épis dakot ou doufot kadim, c'est-à-dire qui sont, il explique Rashi, abîmés, nous allons dire ainsi. Et Yosef va interpréter le rêve, les rêves de Paro. Paro va faire appel au service de Yosef, et Yosef va lui interpréter ses rêves. Ce qui va lui valoir de donner des conseils à Paro pour gérer les finances du pays, puisqu'une famine s'annonce. Et Yosef va, comme c'est écrit un peu plus loin dans la paracha, Vaïtava Davar au chapitre 41, verset 37, Vaïtava Davar Bene Paro Bene Kol Avadav, et il se trouve en Yosef, Ishacher Ruach Elokim Bo, un homme animé de l'esprit d'Hachem. Et donc Paro lui dit, je n'ai pas trouvé d'homme plus intelligent que toi, alors c'est toi qui vas gérer le pays, etc., etc. Il y a quelque chose d'assez surprenant dans ces 2 parachiotes Vayeshev que nous avons lus la semaine dernière et Miketz. Toute l'histoire de Yosef se dessine, se trame à travers un rêve ou des rêves, les rêves que lui-même fait,
ce qui lui a valu la haine et la jalousie de ses frères, comme nous avons vu dans la paracha de Vayeshev, ce qui va lui valoir d'être vendu en esclave, d'être exilé en Égypte, de se retrouver chez Monsieur Potiphar, de se retrouver ensuite en prison. Donc c'est les rêves de Yosef qui vont le conduire à tous ces épisodes dramatiques qu'il vivra. Et dans la paracha de cette semaine, ce sont les rêves de Paro. En réalité, il y a eu les rêves également du maître échanson et du maître panetier à la fin de la paracha de Vayeshev. Il va commencer là-bas Yosef à interpréter les rêves des prisonniers. C'est le début de sa Géoula. Et enfin, lorsque Paro rêve, Yosef va interpréter les rêves Yosef interprète les rêves du pharaon de Paro, et c'est ce qui lui vaut sa Géoula. Donc on va dire que l'exil et la Géoula, la rédemption de Yosef, passe par des rêves. Il fait des rêves, il va en exil, il est vendu en esclave, il se retrouve en prison, il interprète des rêves, il sort de prison. Toute l'histoire de Yosef passe à travers des rêves. On peut donc s'enfermer par nos rêves et être libéré par les rêves des autres. Exactement. Tout à fait. C'est la première idée que j'allais dire, constater que ce sont ses propres rêves qui vont le conduire à tous ces épisodes dramatiques, et c'est l'interprétation des rêves des autres, en l'occurrence du maître échanson et panetier, et par la suite du rêve de Paro, qui va libérer donc Yosef. Donc toute l'histoire de Yosef, sur ces deux parachiotes, Vayeshev et Miketz, se dessine à travers des rêves. Et il faut comprendre, il y a dans le Talmud, à la fin, dans le dernier chapitre du traité Berachot, toute une étude sur le rêve. C'est une étude, le rêve et son interprétation. C'est une étude passionnante sur plusieurs pages dans la Gemara. C'est l'interprétation de ces rêves qui donne le sens du rêve et donc de la suite. Oui, c'est l'interprétation des rêves, du et des rêves, mais ça commence par des rêves. Alors, ce qu'il faut comprendre, justement, vous parlez déjà de l'interprétation, mais tout commence par le rêve lui-même. Quel est le sens du rêve avant de l'interpréter? Alors bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme des messages par le rêve. Il y a toute une sougia qui est immense. On n'a même pas le temps de dire les titres et les sujets qui sont développés autour du rêve. Mais c'est incroyable que cet homme, Yosef Hatzadik, qui va devenir tzaddik, qui va devenir le roi, enfin qui va seconder donc le roi en Égypte. D'ailleurs, Yosef Hatzadik, j'avais lu un sefer qui fait remarquer que Yosef, c'est le roi d'Israël qui va régner le plus de temps que tous les rois, parce qu'il va être roi pendant 80 années. En tout cas, toute son histoire, au milieu, il y a l'histoire de Madame Potiphar, il y a, dans la paracha de cette semaine, il va se passer plein de choses avec ses frères. C'est vrai, mais tout se dessine à travers le rêve. Il y a dans le rêve deux choses. Il y a le rêve et il y a l'interprétation qu'on y fait. Alors, l'interprétation du rêve, le Pitron Chalomot, c'est un sujet en soi. Il faut d'abord comprendre le sens, l'enjeu, l'idée profonde du rêve en soi, qu'on l'interprète ou non, qu'on l'interprète bien ou non. Vous comprenez? Est-ce que je suis clair? Il y a deux choses. Il y a le rêve et qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire l'interprétation. Ce soir, nous allons parler du rêve, non pas de son interprétation. Je suis, si vous voulez, fasciné par... C'est pas commun dans la Torah. Il y a d'autres hommes qui ont fait des rêves, comme Avraham Avinu, notamment.
mais c'est pas commun qu'un homme se, comment on va dire, qu'un homme se construit sa vie, son identité à travers le rêve, le concept même du rêve. Ensuite, avec les interprétations qu'on en donnera. Je suis fasciné par ça et c'est pas très commun. Il y a eu par la suite des Nevi'im, des prophètes, qui ont d'ailleurs, nous savons, comme l'explique le Rambam longuement, dans le Moreh Nevuchim notamment, qu'il y a plusieurs niveaux de prophétie et il y a des prophètes qui vont prophétiser par le biais du rêve. Mais ça, nous allons, je sais pas, bon, j'ai pas tout le Tanakh dans la tête, mais qu'un homme se façonne par le concept même du rêve, c'est quelque chose qui est propre à Yosef, et il y a ici quelque chose de fondamental dans le concept du rêve chez Yosef, et quel est le message que nous allons en tirer, nous allons voir. Mais pour comprendre cela, nous allons faire un voyage dans Hanouka. Alors pour l'instant, j'espère que je n'oublierai pas, sinon je compte sur vous. Vous me rappellerez, bon, j'ai mon papier devant moi pour suivre l'ordre, mais si jamais j'oublie de revenir sur le rêve avec un grand R de Yosef, Yosef le rêveur, pourquoi dites-vous se façonne par le rêve? Parce que Yosef, il devient Yosef par le rêve. Parce que nous avons vu la semaine dernière dans Vayeshev, il y a le rêve de Yosef et les interprétations, c'est vrai, que lui fait, que ses frères font. Mais tout démarre par... Le point de départ de Yosef, c'est le rêve. Et le point d'arrivée, c'est le rêve du pharaon. Et au milieu, il y a le rêve des deux prisonniers qui partagent la cellule de Yosef, qui sont le maître échanson et le maître panetier. Donc c'est à travers le rêve. Oui, vous avez raison, mais on va trop vite quand on parle de l'interprétation du rêve. Il faut d'abord comprendre c'est quoi, si vous voulez vulgairement, nous on rêve, on s'en fout. Ça veut dire bon, on rêve, voilà quoi, c'est tout. C'est pas, on n'en fait pas un plat. Comment un homme, il donne tellement d'importance à ses rêves qui lui vaut donc la jalousie de ses frères, la haine de ses frères, sa vente et sa descente en enfer, et puis le rêve du maître échanson qui est et Panetier qui sont le début de sa Géoula, et sa Géoula, elle passe par le rêve de Paro. Oui, vous avez raison, et les interprétations qui vont avec. Mais c'est comme si vous me parlez d'une chaussure. Mais avant de parler de la chaussure, il faut parler du pied. Et après, on va adapter la chaussure. Si c'est une chaussure de ville, de neige, de pluie, de sport, etc. Ici, parlons du rêve. Pourquoi Yosef, il mise tellement sur ses rêves et pourquoi donc il se façonne, il se distingue dans cette souga du rêve. Qu'est-ce qu'il y a dans le rêve pour faire, pour faire un Yosef Hatzadik, un homme qui marque notre histoire euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le rêve pour faire un Yosef? Il donne au rêve une dimension de construction. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire le dernier mot. J'ai pas eu le temps de lire votre dernier mot, excusez-moi. Il donne au rêve une dimension de construction personnelle. Tout à fait. Alors, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a de si enfin de si, je sais même pas comment dire, de si fondamental dans le rêve? Oui, le rêve c'est important, ça fait partie de la vie ou du sommeil de l'homme, etc. Et pourquoi il en fait, pourquoi il lui reconnaît toute cette dimension au rêve? Voilà, c'est la question que nous allons essayer de voir. Et quelle est l'idée qui s'en dégage? Alors, il y a la Gemara dans Masechet Shabbat, d'Afrav Gimel Amoudbet. C'est un texte connu. Il y a un enseignement de Rav Huna. Amar Rav Huna, Shabbat d'Afrav Gimel Amoudbet. Rav Huna, c'est un maître donc de la Gemara, du Talmud. Il dit la chose suivante. Haragil bener, haviale banim talmide chachamim. Celui qui est habitué à allumer des lumières, un air, il aura des enfants
érudits, Talmidei Chachamim. Rashi explique Banim Talmidei Chachamim, il explique Rashi dans la Gemara, Dirtiv, c'est-à-dire que Ravuna, il nous dit quelque chose d'immense. Celui qui allume des nérotes, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Bien évidemment, il faut comprendre le rapport entre allumer des lumières et des enfants Talmidei Chachamim. On comprend tout de suite que des enfants qui étudient la Torah, qui sont des Talmidei Chachamim, ils sont eux-mêmes des lumières. Mais en quoi le fait que j'allume une lumière, je donne naissance à un Talmid Chacham? Ça paraît complètement décousu, démesuré. On dit celui qui allume des lumières, il a de la lumière, celui qui allume des lumières, il a un grand mérite. Très bien. Et Rashi explique, Dirtiv, il ramène un verset dans Mishlé, donc prononcé et écrit par Shlomo HaMelech, Kiner mitzvah vetora or. Il a dit Shlomo HaMelech, car la lumière de la mitzvah est la lumière de la Torah. Allié des ner mitzvah, par le ner de la mitzvah, des Shabbat vechanouka, ba or des Torah. Il dit Rashi quelque chose d'une profondeur extrême et d'une beauté extrême. Par le biais allié des ner mitzvah des Shabbat vechanouka, c'est par le biais de l'allumage des lumières de Shabbat et de Hanouka que vient hors des Torah, la lumière de la Torah. C'est-à-dire que allumer les lumières de Shabbat et de Hanouka, ça amène hors des Torah, ça amène la lumière de la Torah. Comment? Parce qu'on allume une lumière avec toute leur importance. Rashi nous parle des lumières de Shabbat et des lumières de Hanouka. Nous allons nous concentrer sur les lumières de Hanouka. Alors, je laisse Shabbat, il faudra aussi comprendre. Alors, pourquoi la bracha est sur ses fils et pas sur lui directement? C'est une très bonne question que soulèvent les Mefarshim. Très très bonne question. Mais, il faut comprendre en quoi allumer la lumière de Hanouka, ça fait venir la lumière de la Torah. C'est les mots de Rashi, je les relis parce qu'ils sont très subtils. Alliés des ner mitzvah des Shabbat ve Hanouka, c'est par l'allumage, c'est par le ner de Hanouka que vient la lumière de la Torah. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est pas seulement, d'après Rashi, ce n'est pas seulement une récompense. C'est-à-dire, si tu allumes les lumières de Hanouka, Kadosh Baruch Hu, il va te récompenser, il va te donner des enfants qui vont devenir des lumières. Non, la lumière de l'enfant, Talmid Chacham, lui vient de la lumière de Hanouka. Lorsqu'on allume les lumières de Hanouka, ça fait venir la lumière de la Torah. C'est incroyable ce qui est écrit ici. J'ai pas d'explication, je sais pas, ça me dépasse. C'est incroyable ce que dit Rashi. Qu'est-ce que nous devons comprendre de ce passage de la Gemara? Comment la lumière de Hanouka amène la lumière de la Torah? Quel est le rapport? Donc, deux questions. Premièrement, quelle est l'importance du rêve en soi? Deuxième question, comment l'allumage de Hanouka amène ou fait venir, pour reprendre avec plus de précision les mots de Rashi, la lumière de Hanouka fait venir la lumière de la Torah. Allié des ner mitzvah de Hanouka, ça fait venir. On allume la lumière de Hanouka, ça fait venir la lumière de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais même pas de quel côté attraper la profondeur de ce commentaire inouï de Rashi. Donc, deux questions. C'est pas des questions, c'est le pshat. J'ai pas une question. Je vais essayer de comprendre avec vous. Alors,
nous allons voyager dans les profondeurs de la lumière, les abysses de la lumière. Chez un des grands maîtres de l'histoire dont je respecte grandement et je bois ses paroles, même si j'ai beaucoup de mal à comprendre tout ce qu'il dit, je parle de notre maître et lumière, le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il a écrit un livre, parmi tous les grands livres qu'il a écrits. Tous ces livres sont grands, bien évidemment. Et il a écrit un livre extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, qui s'appelle Ner Mitzvah. Il est traduit en français. C'est un livre que vous pouvez lire toute l'année. Il ne parle pas seulement de Hanouka, il parle de l'exil, des 4 exils, etc. Alors, on va prendre quelques points. On ne peut pas étudier tout le livre. Il nous reste 40 minutes, mais Ezrat Hashem. Mais quelques points fondamentaux. Voilà. Nous allons voir dans le Maharal 3 points. Je vais essayer d'être clair et simple, entre guillemets. Je vais tricher, prendre quelques phrases. Et à travers 3 points développés dans le Maharal, va se dessiner une idée extraordinaire. Enfin, que j'aime beaucoup. J'en ai la chair de poule, comme on dit. J'ai des frissons. Alors, je vais essayer de me calmer. Voilà. Le Maharal, il pose une question très simple. Veim Tomar. וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה שלא תהיה בטלה הדלקה היו קובעים חנוכה. Le Maharal, il pose une question fondamentale et simple. Les sages d'Israël ont fixé la fête de Hanouka pour le miracle de la fameuse fiole d'huile qu'ils ont trouvée, ce qui leur a permis d'allumer le chandelier au temple, au Beth Amikdash. Il dit, le Maharal, je ne comprends pas, parce que vous avez trouvé une fiole d'huile et vous avez pu allumer le chandelier, alors pour ça, il faut faire une fête. Pourquoi ? Est-ce que, parce qu'il leur a été fait un miracle dans l'allumage, c'est-à-dire qu'ils ont pu allumer le candélabre au Beth Amikdash, Ayu Kovim Hanouka, on fait une fête pour ça. Quel sens ça a ? Incroyable la question. Nous, on est émerveillés de cette menorah que nous allumons tous les soirs et de cette grande fête de Hanouka. Pourquoi ? Parce que les Grecs ont souillé le temple et tous ses ustensiles et tout ce qu'ils possédaient. Les Hashmonaïm vont remporter la victoire contre les Grecs et ils vont trouver une fiole d'huile. Et il y a un miracle, et cette fiole d'huile va durer 8 jours au lieu de durer 1 jour. Bon, ok, c'est extraordinaire, mais pour ça, il faut faire une fête. Il dit, le Maharal, je ne vois pas le rapport. Parce que tu as trouvé une fiole d'huile et maintenant tu peux allumer le candélabre. C'est d'autant plus simple comme question que déroutant. C'est déroutant comme question, parce qu'on a grandi avec cette culture de la Hanouka. Et c'est vrai, c'est écrit dans la Gemara. C'est pas inventé. Ce sont les sages d'Israël qui ont institué la fête de Hanouka parce que les Hashmonaïm ont trouvé une fiole d'huile. Il dit le Maharal, mais détendez-vous les gars. Pourquoi vous vous excitez autour d'une fiole d'huile ? Pour ça, il faut faire une fête. Pourquoi ? En quoi le fait d'avoir trouvé une fiole d'huile qui va durer 8 jours justifie
l'institution des sages de faire une fête. Pour nous, c'est tellement acquis comme pratique que la question nous semble improbable. C'est ça que je dis, la question elle est d'autant plus simple que déroutante. En quoi le miracle de la fiole justifie l'institution des sages de la fête de Hanouka? C'est la kushia du Maharal Akadosh. Incroyable. C'est la question du Maharal. Sur cette question, le Maharal va donner plusieurs réponses. Cette année, ensemble, nous allons étudier la deuxième réponse. Il dit quelque chose d'incroyable. L'essentiel de l'institution de la fête de Hanouka, ce n'est pas pour la fiole d'huile, du tout. C'est pas ça. La fête de Hanouka, c'est pas la fiole d'huile. Alors pourquoi ils ont fait Hanouka? Bishvil sheayu menatzechim et hayevanim. Le sens de la fête, c'est la victoire contre les Grecs. Donc les Chachamim ont dit, puisque les Hashmonaïm, ils ont fait une guerre, et dans cette guerre, il y a eu plein de miracles, et au final, le Ham Israël a remporté la victoire. Sur la victoire de la guerre, nous allons faire une fête. Cependant, si ça s'arrêtait là, il y a un gros problème, nous dit le Maharal. Rak, cependant, שלא היה נראה שהיה כאן ניצחון הזה על ידי נס, שעשה זה השם יתברך, ולא היה זה מכוחם וגבורתם. Il dit quelque chose de dramatique. Si la fête de Hanouka s'arrêtait à la fête de la victoire, à un moment donné, dans la fête de la victoire, nous ne voyons plus Akadosh Baruch. On ne voit plus Dieu. Je le relis, pardon. Rak shelo haya nireh she'haya kan nitzachon hazeh al yedei nes, she'asa zeh Hashem yitbarach, velo haya zeh mikocham vigvuratam. Il dit quelque chose d'énorme. La cérémonie de la victoire contient le risque d'oublier, d'omettre que cette victoire ne vient pas de la main des hommes, mais que cette victoire miraculeuse est l'œuvre divine, nous dit le Maharal. La cérémonie de la victoire ne nous montre pas encore que ça vient d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a une victoire miraculeuse, comme nous disons dans Alanissim, Alaniflaot, Alanichamot, Sheasita lavotenu me'emaz banazeh, Bimematitia menochanen kohen gadol, etc. Dans les festivités, dans la fête de Hanouka, il manque quelque chose de fondamental. Il manque l'essentiel. Akadosh Baruch. Si les Chachamim avaient institué de fêter la victoire, eh bien, dans cette fête, nous ne voyons pas encore Akadosh Baruch Hu. Nous ne voyons pas le miracle que Akadosh Baruch Hu a fait. Alors, de même que le miracle de la fiole est d'origine... Pardon, Mechila Madame Okara, ou vous prenez le micro, ou vous renvoyez... excusez-moi, mesdames, chacun son tour. Alors, de même que le miracle de la fiole est d'origine forcément divine, alors ça nous rappelle... J'y arrive. Ça veut dire que les hommes, les soldats, l'armée des Hashmonaïm sont sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille. Alors, il y a eu des miracles inouïs parce qu'ils sont 13 Hashmonaïm, selon Rashi dans le Chumash Parashat Vayechi, face à une armée de centaines de milliers d'hommes grecs. La victoire est manifeste.
la victoire miraculeuse, pardon, le Ness est manifeste. Mais il y a encore le danger de ne pas voir chez Loyanir et Shayakanissachonazé, on ne voyait pas encore que la victoire s'est produite par un miracle que Hachem a opéré. Et que ce n'était pas, et que la victoire n'est pas le produit de leur force, Mikocham Vigvuratam. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Il y a le même risque dans la Chorma, croire qu'elle vient de nous, et non un cadeau d'Hachem. Exact. Comme dans la Parnassa, comme dans la santé, comme dans tout. Alors les Chachamim, ils vont nous dire, et pas seulement les Chachamim, Akadosh Baruch Hu va faire... Attendez. Vous allez vite, attendez. Donc, je prends note de ce que vous dites. Cette victoire n'est pas aussi miraculeuse que la fiole d'huile. Non, c'est pas ça qu'il dit le Maharal. Le Maharal, il dit, le miracle de la guerre, c'est un miracle. Mais dans ce miracle, il y a quand même et tout de même la présence de l'homme. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va faire un deuxième miracle qui s'appelle celui de la fiole d'huile. Et dans le miracle de la fiole d'huile, c'est évident que ce miracle est opéré par Hachem. Et du miracle de la fiole d'huile, on rebondit au miracle de la guerre. C'est que le miracle de la fiole d'huile est le moyen de nous permettre de percevoir le miracle qu'Hachem a fait dans la guerre et de ne pas l'oublier. Dans les mots, Ulfikach naasa ades al yedei nerot hamenora, sheyedu sheakol haya benes min Hashem yitbarach. Vekach hamilchama shayu menatzrim Israël haya min Hashem yitbarach. Incroyable. Ce qu'il dit le Maharal, c'est incroyable. Ça veut dire, le miracle essentiel, c'est celui de la victoire. Cependant, dans ce miracle de la victoire, nous ne voyons pas la cause qui est Hachem, qui est Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il va faire un autre miracle qui s'appelle celui de la fiole. Et donc on va se dire de la même façon que le miracle de la fiole ne peut venir que de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, ainsi le miracle de la victoire nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il nous dit le Maharal? Il continue le discours, c'est très long, c'est très intéressant, c'est passionnant. Qu'est-ce qu'il nous dit le Maharal ici? Le Maharal nous dit, pourquoi avoir besoin de passer par un miracle pour en constater un autre? Ne peut-on pas avoir conscience d'emblée? Non, c'est impossible. Le miracle de la victoire ne nous laisse pas percevoir la main d'Hachem. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des miracles qui se passent sur terre. Quand on écarte l'homme, on voit mieux Akadosh Baruch Hu. Exactement. Il y a des messages qui se superposent, mais comme vous dites, effectivement. Voilà. Donc le Maharal, il dit quelque chose d'incroyable. Le miracle essentiel de Hanouka, c'est la victoire. Non, pardon, j'ai mal dit. La fête de Hanouka, c'est la fête du miracle de la victoire. Cependant, dans le miracle de la victoire, on ne voit pas encore l'essentiel qui est Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait un autre miracle qui s'appelle la fiole. Et donc il y a un ricochet. Miracle de la fiole. C'est clair, c'est manifeste que c'est l'œuvre divine. On ricoche, on fait un bond sur le miracle de la victoire. On dit de la même façon que la fiole, c'est l'œuvre d'Hachem. Eh bien, la victoire de la guerre, c'est aussi un miracle d'Hachem. Et donc, on va rebondir sur Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, il nous dit le Maharal, quelque chose d'incroyable. Est-ce que Nes Goer Nes comme pour la mitzvah? Et vous savez, il y a tellement à dire sur
ces quelques phrases du Maharal, il dit pas seulement que c'est un Ness qui est Gorer, un Ness. Il dit le deuxième miracle, c'est celui de la fiole, il est Nitzrach, hein, si j'ai bien lu. Non, il dit pas Nitzrach. Chez Yedou, Akol, chez Yedou. Pourquoi j'ai inventé le mot? Non, alors je retire, j'ai dit une bêtise. Naasades. Non, ok. Bon, je sais pas. Est-ce qu'un miracle déclenche un autre miracle? Mais parce qu'il dit Ulfichar. Donc, du miracle, vous avez compris le schéma, mais ce qu'il faut comprendre en filigrane dans le Maharal, c'est ce qu'il dit. C'est que l'essentiel de Hanouka, c'est quoi? C'est ni la fiole ni la victoire. C'est de comprendre que derrière les événements qu'on a vécus, il y a Akadosh Baruch Hu. Hanouka, c'est la fête du bon Dieu. C'est la fête d'Akadosh Baruch Hu. C'est la fête où on se remémore et on revit la victoire d'Hachem. Donc, de la fiole, on rebondit à la guerre, et de la guerre, on rebondit à Hachem. Donc, si lorsqu'on allume la fiole, d'après le Maharal, d'après cette deuxième réponse, encore une fois, il y a d'autres réponses sur sa question lui-même, avant ça, il donne une autre première réponse. Bon, en tout cas, d'après ce discours, l'essentiel de Hanouka, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est de prendre conscience, mais là, on doit choisir l'événement le plus miraculeux. Parce que c'est l'événement le plus miraculeux qui va déclencher en notre esprit et en notre regard, Nir'e, il a dit le Maharal, Nir'e, il faut que nous puissions percevoir dans tous les miracles la main d'Akadosh Baruch Hu, l'intervention divine. De la fiole, on rebondit à la guerre à la victoire, et de la victoire, on rebondit à Hachem. Donc Hanouka, l'essentiel, c'est Hachem. Il n'y a pas eu deux événements distincts, d'un côté le miracle de la victoire, de l'autre côté celui de la fiole. Celui de la fiole c'est le levier qui va nous permettre de comprendre le sens de la victoire, et le sens de la victoire, c'est Akadosh Baruch. Jusqu'où ça va? Mais le jour où se lève aussi est un miracle. Tout est miracle. Pourquoi on n'allume pas tous les jours? Parce que ce sont des miracles qu'on appelle cachés. C'est des nissim nistarim. Mais tous les jours, on fait des brachot. Lorsqu'il y a, le Maharal, il explique, je crois au début du Gvurot Hashem, si je ne me trompe pas, le miracle, c'est une situation à laquelle on n'est pas habitué. Bien sûr, il y a Rabbi Hanina ben Dosa qui a dit, de même qu'Hachem, il a dit que l'huile peut allumer, eh bien, le vinaigre aussi. Mais ce sont des madrégotes. Ce sont des niveaux qu'il faut travailler pour acquérir. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Il ne faut pas dire que la fiole, elle est le déclencheur de Hanouka. Le déclencheur de Hanouka, c'est le miracle de la victoire. Mais le miracle de la fiole a été réalisé pour qu'on perçoive correctement le sens de Hanouka. C'est incroyable. Ça veut dire que le miracle de la fiole nous éclaire sur le miracle de la victoire. C'est le miracle de la victoire qui a déclenché, parce que c'était ça la question du Maharal, quoi, pour une fiole qui nous a permis d'allumer le candélabre, alors pour ça on va faire Hanouka? Certainement pas, nous dit le Maharal. Donc c'est pas la fiole qui a déclenché Hanouka. Non, ne dites pas le mot déclencher. La fiole, elle nous permet de voir, elle donne de la lumière sur un autre événement. D'ailleurs, c'est le sens même de la lumière. La lumière ne s'éclaire pas à elle-même, elle est là pour éclairer autre chose. Donc la lumière de la fiole, le miracle de la fiole, nous éclaire, c'est le comble. C'est-à-dire que la lumière ne s'éclaire pas, aide la nous réchoute. Ah! Mais au contraire, vous dites quelque chose d'énorme. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser la lumière. Parce que la lumière de Hanouka, elle est là pour éclairer autre chose. Elle est là pour éclairer l'événement de la victoire. Au contraire, vous donnez un bon pshat, Razakouba, où j'avais pas pensé à ce que vous dites. Avec plaisir, c'est vous, monsieur Meyer, c'est pas moi. Le miracle de la fiole n'est pas là pour t'éclairer dans les choses de ce monde. Il est là pour t'éclairer sur un autre événement. Chazak, vous avez dit un super pchat. Vous avez gagné un beignet. Ok.
Bien sûr, le Maharal, il continue. Ça, c'est le premier point. Comme le rêve, il nous éclaire sur autre chose. Aussi, également. On va revenir au rêve. Je ne l'ai pas oublié. Ok. Ça, c'est première idée du Maharal. Première idée. Maintenant, il nous faut comprendre ce texte de la Gemara qui a dit que celui qui allume des lumières, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Plus que ça, la lumière de Hanouka fait venir la lumière de la Torah. Quel est le rapport? Il dit le Maharal, un peu plus loin, il dit quelque chose d'intéressant. Kiner mitzvah veTorah or. Ah. Le Maharal, il dit, il y a deux choses. Il y a le ner mitzvah veTorah or. Il y a ner et or. C'est quoi le ner et c'est quoi le or? Je triche beaucoup parce que je pique des phrases du Maharal, mais il faut lire tout le livre. Il existe en français, il y a 2 traductions. Voilà. Il dit quelque chose d'incroyable. C'est quoi le ner? Le ner, c'est un keli. Attendez, pardon. Oui, c'est ça, il parle de l'agma. Le ner, c'est l'ustensile, le keli, dans lequel on va mettre l'huile, sur laquelle on va déposer la mèche, sur laquelle on va allumer une flamme. Donc le ner, c'est le keli, le bol. Donc il représente un élément matériel, gashmi. Et cet élément matériel va recevoir la lumière. La lumière, dans les mots du Maharal, c'est ce qu'on va appeler la tsura. Ça veut dire qu'une chose, il y a dans toute chose, dans tout objet, vous prenez un objet, on va prendre par exemple un stylo, vous prenez un stylo. Dans le stylo, il y a 2 choses. Il y a le corps et l'âme, on va dire ainsi. Ça veut dire, il y a le gashmi et la tsura, en très simple. Ce stylo est fait de plastique, d'encre, etc. Mais ce bout de plastique et tout ce qui le constitue comme étant un stylo, ce bout de plastique devient un stylo parce que je lui ai donné une forme avec un grand F, dans le sens, entre guillemets, philosophique du terme, intellectuel. Il y a la tsura, parce que si je lui donne pas la forme d'un stylo, il ne sera jamais un stylo, il restera une boule de plastique. Donc, le ner, qui est le keli, qui représente l'élément gashmi matériel, n'a de sens seulement parce qu'il porte une flamme. Donc ça veut dire que l'essentiel, ce n'est que la flamme. Mais la flamme, pour exister, comme vous le savez, comme c'est écrit dans les Midrashim et dans tous les livres de la Torah, si on le fait dans le gouf et la neshama, le corps est inerte, la neshama n'existe pas dans ce monde. Il va falloir faire un shidour, joindre, conjuguer le corps et l'âme pour que l'âme rayonne et fasse rayonner avec elle le corps. Donc le ner de Hanouka, et jusqu'où ça va, nous allons voir. Il dit le Maharal quelque chose d'incroyable. Donc le ner, pour qu'il ait un sens, il lui faut une flamme, il lui faut une lumière. Sinon, c'est un verre comme un autre, c'est un bol comme un autre. Qu'est-ce qui distingue ce bol d'un autre? C'est que dans celui-là, j'ai mis de la soupe, et dans celui-là, j'ai mis une salade, et dans celui de Hanouka, j'ai mis un ner. J'ai mis un or. Mais le ner, alors je rejoins un peu Rashi, ça le Maharal il le dit pas, donc inspiré de Maharal et de Rashi, le ner de Hanouka, il appelle à la lumière, parce que je le prépare à ça. Je prends le bol, je mets de l'huile, je mets une mèche, et il attend. C'est-à-dire que la matière, elle attend
la forme que je lui donne. Et elle va épouser la forme que je lui donne. Mais donc la matière, elle attend, elle est en attente de ça. On ne le fait pas avec une conscience humaine, bien évidemment. Donc ça veut dire que l'élément matériel n'existe qu'à travers la forme que je lui octroie. Et donc, la matière, elle appelle à la lumière. La matière, c'est Rocher. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, on peut avancer. Avec ça, le Maral, il va sortir une halakha extraordinaire. Et il va encore pousser l'idée. Jusqu'où ça va? Le Maharal écrit encore. Troisième point. Vous allez voir, cette partie est une construction humaine. Tout à fait. C'est la construction de la vie, c'est la construction de l'être en tant qu'être, c'est la construction du couple, c'est la construction de la famille, de la société. Tout à fait. La matière, si elle est détachée de la tsura, quand je dis est-ce que vous avez compris, c'est est-ce que je suis clair dans ce que je dis? J'essaye d'être clair, c'est le Maharal. Je ne suis pas venu raconter des histoires, j'étudie avec vous, c'est profond, c'est extraordinaire, c'est clair. Donc la matière, elle est en attente de recevoir une forme, c'est ça qui va la faire exister. Celui qui vit dans le corps, dans la matière, mais il n'en donne pas une forme profonde, intelligente et intelligible, qui lui donne pas une forme spirituelle, il n'existe pas. Mais les Grecs avaient pourtant culte du corps et de l'esprit, philosophie, tout à fait. Alors, c'est une très grande question, la chorma et la tsura de l'être humain, exactement. Exactement. C'est une très grande question, mais on revient au premier point du Maharal. Toute la philosophie, toute la chorma des Grecs, des scientifiques, des humains, elle contient au moins, je dis bien au moins parce que c'est ce que j'ai lu dans les livres, 2 problèmes. Le premier problème, en vérité, c'est un problème qu'on va essayer de formuler de 2 manières. Première manière, c'est le Maharal lui-même, qui dit que la chorma des hommes, l'intelligence, la philosophie des hommes, l'intelligence, la science, la sagesse des hommes, elle a, comment on va dire, je vais dire d'abord dans les mots du Maharal, elle s'arrête sur des choses qui sont matières. Alors vous allez me dire, mais la philosophie a été au-delà, parce que la philosophie parle de métaphysique, etc., parle de l'existentiel, de l'être. Mais ce sechel, cette philosophie humaine, toute profonde et intéressante soit-elle, elle a un support qui s'appelle le corps. Ça veut dire que ça paraît paradoxal, comme d'un côté, le sechel, l'intelligence, l'esprit, on va dire comme ça, l'esprit, il est pas matière, mais il a besoin de la matière pour exister. Et le Maharal nous a dit, n'oublions pas que derrière tout ça, j'arrive au deuxième point, que je formule à travers des mots empruntés de Rav Schwartz, c'est que le problème de toute la philosophie, de toutes les sciences, c'est comme le problème de la guerre, du miracle de la guerre. Ça veut dire qu'ils ne répondissent pas à Dieu. Ah, vous allez me dire qu'il y a des philosophes qui ont parlé de Dieu, comme Aristote notamment. On étudie ça en ce moment le vendredi matin dans le Maharal Netzach Israël avec les Chaverim du Kollel. C'est vrai qu'ils ont parlé de Dieu. Mais ils ont parlé de Dieu avec une perception humaine. Or, il y a dans Akadosh Baruch Hu, dont nous ne pouvons pas percevoir l'être et l'infini de Dieu, il y a dans la chorma de la Torah quelque chose qui dépasse l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont compris dans le divin, tout ce qu'ils vont dire, soit ils vont renier l'existence de Dieu, comme certains philosophes, voire idolâtres,
soit, en tout cas, en simple, hein, je simplifie, c'est un peu vulgarisé ce que je dis, c'est très profond, vous soulevez des grandes questions. Ça veut dire que comment dirais-je, la perception du divin qu'ils ont, quand bien même ils parleraient du divin, pardon pour cette question, mais à quoi bon si ce n'est... Alors très bien, mais je ne sais plus qui c'est qui a posé la question sur les philosophes, si c'est pas vous, cher ami, ou si c'est quelqu'un d'autre, je ne sais plus, mais si tant est que par la philosophie, ils ont parlé d'un Dieu Hachem Echad, etc., il n'empêche que la perception qu'ils ont du divin, c'est une perception humaine. Or, la Torah, elle demande au Ben Israël, ça veut dire que la Torah, elle demande à l'homme d'avoir une perception divine autant que se peut du divin. C'est très profond, c'est expliqué dans les livres. Troisième point, mais c'est lié aussi, et c'est ce que vous dites, c'est que le Sechel Eloki, Kaviachol, je ne sais même pas comment le dire, l'esprit divin, duquel nous devons, nous, en tant que Ben Israël, adhérer, percevoir, et que ça nous glisse comme un savon dans notre esprit, c'est pas évident, et en tout cas, ça doit nous conduire à la Avodat Hashem. On le voit dans les Sfarim, on le voit dans le Tomer Déborah, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une perception, non pas humaine du divin, mais l'homme doit avoir une perception divine du divin. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de le percevoir, non pas comme un homme perçoit le divin, mais comme un homme animé du Tselem Elohim, la lumière de la Neshama, perçoit le divin. C'est-à-dire qu'eux, ils perçoivent le divin avec le corps, la matière, l'esprit, mais c'est un esprit de matière, parce que l'esprit a besoin de la matière, etc. Or, nous, on va percevoir le divin avec un corps qui est lié à la Neshama. Comment ça se traduit? Nous allons le voir tout de suite. C'est le troisième point du Maharal que nous allons essayer de dire succinctement. Voilà, je ne sais pas si je suis clair dans les mots que je formule et qu'est-ce qui est compris de l'autre côté de l'écran. Et parce que c'est ça le danger, clair, hâte de la suite. Alors, mais voilà, Madame Bokara Michila, vous avez envoyé quelque chose, mais à chaque fois vous envoyez, il y a quelqu'un qui envoie aussi un message. Alors, si c'est clair, très bien. Très clair aussi, vous dites, ok, Baruch Hashem. Parce que c'est ça qui dit le Maharal. Si tu fêtes Hanouka, mais que dans Hanouka, tu ne vois pas le miracle opéré par Hachem, t'as rien compris de Hanouka. Donc, que ce soit la fiole ou la victoire, c'est notre interprétation divine qui compte. Ça veut dire, la fiole nous renvoie à la partie divine de la victoire. Sans la fiole, on ne voit pas le divin dans la victoire. Dans la fiole, on voit le divin, c'est manifeste. Et le divin de la fiole rebondit sur le divin de la victoire et donc sur Akadosh Baruch Hu. La finalité de toutes les finalités de Hanouka et de tout ce qu'on fait, c'est Hachem, qu'on appelle dans certains Sfarim Or HaEmuna, la lumière de la foi de la Emuna. Et donc il y a ce danger. Et donc il faut aller au-dessus. Retenez bien ce mot au-dessus, nous allons voir pourquoi. Il faut aller au-dessus et au-delà, et peut-être au-deçà de l'humain pour percevoir le divin. Ça, c'est la fête de Hanouka. Pour cela, le Maharal, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, il dit que d'après l'halakha, ça ne marche pas. C'est une grande discussion dans l'halakha. Ce n'est pas un shiur de halakha, on est dans le Maharal HaKadosh. Il dit, je ne comprends pas qu'il y en a qui allument la menorah de Hanouka avec des bougies. Celui qui allume la menorah avec des bougies, il dit le Maharal, il n'est pas acquitté de la mitzvah. La mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer avec un nerf qui contient de l'huile
sur lequel flotte une mèche, sur lequel on allume une lumière. Pourquoi? Et là, il dit quelque chose d'explendide. Enfin, je vous exprime mes émotions. Tout d'abord, parce que le miracle, il s'est produit avec de l'huile d'olive. Et donc, nous devons respecter l'ordre du miracle. Cette idée est écrite également dans le Meiri et dans beaucoup de Mefarshim, dans le Mishnah Berurah, dans beaucoup de poskim. Après, il y a une discussion dans l'Halacha si on peut allumer aussi avec des bougies. Mais le Maharal, il dit la bougie, elle est pas soul, les ner Hanouka, les gabrés. Parce que, premièrement, au Pshat, étant donné que le miracle il s'est produit par de l'huile d'olive, alors c'est comme ça qu'on doit faire la mitzvah de Hanouka. Mais, il développe, je vais essayer de le dire, je vais essayer, priez pour que j'arrive à vous partager l'idée extraordinaire du Maharal. Il dit le Maharal. Il y a tellement de choses, il faut que je sois clair, éclairé. Il faut être clair. Il fait, quelle est la différence? Donc, premier pshat, on l'a dit, parce que le miracle, il s'est produit par l'huile d'olive. Ok. Enfin, ok. Ça a toute son importance. Il dit le Maharal. Quelle est la différence entre la bougie, entre la mèche, la flamme de la bougie et la flamme du nerf? Tout Hanouka se trouve là-dedans. La lumière que produit le nerf, c'est pas la même lumière que produit la bougie. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que le but, nous dit le Maharal, c'est pas d'allumer une lumière. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'allumer une lumière comme un nerf et pas la lumière de la bougie. C'est pas la même lumière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il dit la différence. Priez pour que j'arrive à le dire. La différence, c'est que la lumière qui est dans une bougie fait que la flamme consume la bougie. Au fur et à mesure que la bougie réduit, fond, la mèche brûle. Ça veut dire que la flamme est le produit de la mèche. Vous allez dire alors, on va y arriver. Alors que dans un nerf, c'est pas comme ça. Le nerf, c'est le bol qui contient de l'huile. L'huile est aspirée par la mèche et la flamme se trouve au sommet de la mèche. Ce qui consume, c'est l'huile. L'huile se consume. Mais la flamme, elle est au-dessus. Ça change quoi? Il faut encore approfondir ce schéma, mais ça change quoi? Puisque nous parlons du nerf, il ramène un autre pasouk dans Michelet très connu, Ner Hashem Nishmat Adam. La Neshama, elle est comparée au nerf et elle n'est pas comparée à la bougie. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle se trouve au-dessus de l'homme, au-dessus de son corps. La Neshama, elle est au-dessus de notre corps. Je vous le lis dans les mots. Ve'en ha-neshama shehu ha'or shemekamel haguf milema'ala. Ça veut dire que la Neshama, elle se trouve au-dessus de nous, et donc comme la flamme, et ensuite, il y a les ramifications de la Neshama qui s'épanchent, qui s'étendent sur le corps. Quelle est la nuance? Alors il ramène ici Rav Ertman, au nom d'un livre qui s'appelle Oraner, je ne connais pas. Il dit comme ça. La Neshama, elle se trouve au-dessus, elle se trouve dans le moach, dans le cerveau. Ensuite, elle s'étend dans le corps. Ok, donc la Neshama, la Neshama, elle n'est pas de partout. La Neshama, elle est dans le moach, elle est au-dessus, elle est dans ma tête, dans mon cerveau. Du cerveau, elle s'étend sur tout le corps. Ça change quoi? Ça change que si tu veux avoir un contact avec ta Neshama, si tu veux ressentir, si tu veux être margish, argashat metsiuto, kemo sheu bemoach eno bechol haguf.
La sensation de l'âme telle que nous la ressentons dans notre cerveau n'est pas la même sensation qui est dans le corps. Parce que le corps, ce sont les ramifications de la neshama, alors que dans le moach, c'est là que... Si tu veux sentir ta neshama, il faut que tu sentes ton moach, ton cerveau, ton sechel. En d'autres termes, le nerf, comment? Déjà en pensant, en réfléchissant, mais pas en réfléchissant matière, en réfléchissant. Sans des guillottes, sans... Donc ça veut dire que le schéma de la neshama et du corps répond exactement au neshama du nerf. Et le nerf que nous allumons à Hanouka, c'est la lumière de la neshama, parce que c'est la lumière de la neshama qui va nous permettre de rebondir à Kadosh Baruch Hu. Dans la victoire de la guerre, on ne voit pas la neshama. Donc, on ne voit pas Kadosh Baruch Hu. C'est les mots du Maharal. Je ne fais pas un shiur ni de Kabbalah, ni d'ésotérisme, ni de mystique. C'est le pshat du Maharal. La lumière de la menorah doit nous faire... C'est l'âme qui nous consume. Non, elle ne consume pas, elle nous éclaire. Ce qui est consumé, ce n'est pas la flamme qui consume. C'est la matière qui doit être consumée, qui se laisse consumer. Alors, en vérité, on ne va même pas dire consumer, mais lorsque la lumière, elle est très forte pour la matière, elle disparaît, elle devient elle-même âme, en vérité. Bon, c'est un autre sujet, il faut revenir au rêve. Ça veut dire que lorsqu'on allume la menorah, ce schéma d'un nerf qui transporte de l'huile, sur lequel flotte une mèche et sur lequel il y a une flamme, c'est le schéma exact de notre corps et de notre âme, nous dit le Maharal dans Ner Mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas acquitté par des bougies, parce que dans la bougie, ça ne se passe pas comme ça. La lumière de la menorah nous permet de donner notre tsura. Exactement, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que la lumière de la menorah, c'est l'extériorisation, c'est le schéma, c'est le miroir, c'est le miroir. Je reviens à vous tout de suite, meilleure question par question. Excusez-moi, Bechila. C'est le miroir de notre propre être. On doit, dans la menorah, on doit se voir. C'est-à-dire c'est notre miroir. Et lorsqu'on se voit, on dit, tiens, on est constitué comme un nerf, et donc j'ai une neshama, et donc la neshama, elle va me permettre de rebondir à l'essentiel qui est Akadosh Baruch. Ça, c'est le Maharal vulgarisé. Il faut encore approfondir. Donc la menorah, elle nous renvoie au schéma de notre être, corps et âme, en simple, corps et esprit. Corps et esprit qui va rebondir sur la chose. Mais pourquoi la guerre? Ne devrait-on pas aboutir à un scénario de paix et d'harmonie? Quelle question. Vous savez, j'ai pris conscience cette année, à travers des Sfarim, alors je vais vous dire un grand chidouche. Où est-ce qu'il est le livre? Je vais vous dire un grand chidouche. Je ne pensais pas vous le dire ce soir, bon. Où est-ce qu'il est le Sefer? Je vais vous dire un grand chidouche. Ah, je sais faire. Excusez-moi. Mais il faut qu'on finisse avec le Chalom. Ah, où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Je vais vous dire un grand chidouche. Pourquoi la guerre? En vérité, le Rav Shalom Baruch Ashlag, le fils du Soulam, j'aime beaucoup ce Rav, il dit quelque chose d'incroyable. La fête de Hanouka, je le dis très vite parce qu'il reste quelques minutes, il est tard, et on a tous la tête qui bouillonne, et il faut finir avec le rêve, Rabotai. C'est dommage parce que le rêve, vraiment, c'est la même chose. Si vous avez de l'imagination, vous allez trouver, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regardez bien, une parenthèse, la fête de Hanouka, elle s'appelle la fête Chanou. Chanou Kafé. Ils se sont reposés le 25. Il dit le Rav Baruch Shalom Ashlag, il dit, je comprends pas. Si c'est la fête de la victoire, on aurait dû appeler, pas Hanouka, mais on aurait dû dire, il propose d'autres termes. J'ai vu aussi Rav Baruch Rosenblum aussi, on aurait dû appeler
Nitzachonka, Nitzruka, ils ont gagné le 25. Or, on ne parle pas de Nitzachon, on parle de Chanou. Regardez ce qu'il écrit. Zotomeret. Celui qui comprend bien l'hébreu, il va voir ici une finesse extraordinaire. Zotomeret. Kafhe et Kislev, le 25 Kislev, lo aita gmar amilchama. El aita rak chanaya bilvad. כדמיון שהצבא רוצה לעשות התקפה חדשה וחזקה, אז נותנים להצבא לנוח, בכדי שיתאספו כוחות חדשים ויוכלו להמשיך את המלחמה. C'est extraordinaire. Je le dis très vite en français, je continue, on revient sur notre souya. C'est-à-dire que le 25 qui se lève, c'était pas la fin de la guerre, c'était le repos de la guerre. Comme dans une armée qui veut faire une nouvelle attaque, on dit aux soldats, reposez-vous pour pouvoir repartir à la guerre. Hanouka, c'est la fête de la Hanaya, du repos. C'est pas la fête de la fin de la guerre. D'ailleurs, après les Hashmonaïm, l'histoire ne s'arrête pas là et on ne revient pas au Shilton d'Israël. C'est-à-dire que, et je pense que ça se marie bien, en tout cas on peut le marier avec le discours ici de ce soir, c'est qu'en vérité, à Hanouka, ça c'est encore une autre histoire, mais vous m'avez fait penser à ça, la paix n'est qu'un entre-deux-guerres, exactement. Parce que la milchama, elle n'est jamais finie. Mais c'est pas une paix. Atson lui dit, c'est pas une paix, c'est Chanou. On s'est reposé pour pouvoir repartir. Parce que cette guerre du bien et du mal, de l'obscurité et de la lumière, c'est ad vita aeternam. Je ferme la parenthèse. Moraï Verabotaï. La lumière de la Hanouka que nous allumons, c'est le schéma. C'est comme la fête de la régénération. Voilà. Exactement. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, il faut s'arrêter pour pouvoir repartir. Il faut s'arrêter, l'iten revach, ben dibour, les dibour, comme c'est écrit dans Rashi au début de Vaïkra, ça veut dire qu'il faut s'arrêter, prendre conscience. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air évident, pourquoi on allume la menorah? Demander à tout le monde. Personne ne va vous dire le Maharal, sauf celui qui l'allume. Maintenant, vous allez répondre le Maharal. Moraï Verabotaï, je voudrais terminer ce chiour. On n'a même pas commencé, mais regardez, je vais vous lire une phrase extraordinaire du Maguid de Mezrich. On a parlé la semaine dernière du Maguid de Mezrich. J'ai étudié le Maguid de Mezrich toute la semaine. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ou Paro cholem. Paro rêve. On a posé la question au début, on a dit mais Yosef rêve, tout le monde rêve, et à travers le rêve, il se dessine un bonhomme et une histoire. C'est quoi le rêve? D'abord, il dit que le mot ou Paro, nous savons, c'est une idée qui est ramenée aussi dans Rav Dessler, dans beaucoup de Sfarim, la traduction du mot Paro, c'est pas le pharaon. On s'en fout du pharaon et de ses et des momies égyptiennes. C'est pas ça notre problème chez les Juifs. Paro, ça veut dire quoi? Dans la Torah, c'est écrit dans Bamidbar, chapitre 5, verset 18, ou Para et Rosh Haïcha. La traduction littérale du mot Paro, ça veut dire Hu Agilouy, c'est le dévoilement. Paro, la traduction du mot Paro, c'est le dévoilement. Le dévoilement de quoi? Cholem, du rêve. Ça veut dire quoi? Il dit le mot Cholem, l'étymologie, la racine du mot Cholem, Ose Atenua al Haot. Alors il explique Rav Poumrach et son Beth Midrash dans Otsar Kitve Magid, traduit et commenté par Rav Poumrach et son équipe extraordinaire. Je vais vous le dire, je vais essayer de le dire. Il dit le mot Cholem en hébreu, anagramme de lacham, guerre d'ailleurs, intéressant, et de lechem, le pain, et de melach, le sel. Il y a beaucoup de choses dans ces trois lettres, effectivement. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Il y en a une que je n'ai pas trouvée. Le mot cholem, chet, lamed même, fait référence à une voyelle qui s'appelle le cholam. Oui, le cholam, c'est le point qu'on met au-dessus d'une lettre, donc une voyelle. En français, c'est la voyelle O. En hébreu, dans la Torah, dans la Kdusha de la Torah, la voyelle O, qui est en haut d'ailleurs, s'appelle le Cholam. Ou par O Cholem, ça veut dire qu'on est ici dans une dimension où on est en train de dévoiler ce qui est en haut, ce qui est au-dessus.
Et qu'est-ce qui est au-dessus? Ça veut dire que nous avons les lettres. Mais vous savez que les lettres dans la Torah, elles sont muettes. Elles ont besoin des voyelles. C'est pour ça. Et Machal, le pardon aussi, exactement. Qui est divin d'ailleurs. Exact. Vous avez compris le schéma. La lettre, pardon, la voyelle, les lettres, elles sont muettes. Si il n'y a pas de voyelles, les tnuot, les nekudot, il n'y a pas de lettres, on ne peut pas les prononcer. C'est d'ailleurs dans le Daf Yomi, ceux qui sont dans le Daf Yomi, ils ont vu la Sougia dernièrement, c'est écrit dans la Torah Loteva Shel Gedi Bachalev Imo, qui veut dire le lait, et là, on dit peut-être que c'est pas Chalev, peut-être c'est Chelev, c'est le gras de sa mère. Les lettres sont muettes. On peut lire la Torah et lui faire dire n'importe quoi. Il lui faut des voyelles. Et d'ailleurs, le Harizal, j'ai lu ça dans Rav Ovadia Yosef, dans Ilchot Shnaim Mikra Vechat Targum, il ramène au nom du Harizal que les voyelles, elles sont d'une dimension supérieure aux lettres. D'ailleurs, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas écrites dans la Torah. Bon, il y a toute une étude entre les lettres et les voyelles. La seule voyelle qui est au-dessus du mot, c'est le cholam. Il y a ici un dévoilement du point culminant de l'être, du point, du sommet de la pyramide qui est au-dessus. Le rêve renferme cette notion, parce qu'on rêve avec sa tête, on ne rêve pas avec ses mains et ses pieds. Vous comprenez le schéma? On a le même schéma dans le rêve. Ça veut dire que Yosef, il se révèle à travers le point le plus haut de son être, qui s'appelle l'Aneshama. Hanouka, c'est la lumière de l'Aneshama qui nous permet de rebondir sur Akadosh Baruch. Voilà, je vous dis simplement ce qui est expliqué ici par Rav Pomerach chez son Beth Midrash dans le commentaire du Maggid de Mezrich de la paracha de cette semaine. Ou par Owagilouy. Baruch Hashem, merci. Ça me fait plaisir que vous dites que c'est merveilleux. Je l'ai trouvé vraiment merveilleux. J'ai dit, il faut que je le dise, et ça tombe, il faut que je le partage parce que c'est vraiment magnifique ce qui est écrit ici. Et je pense, si j'ai bien compris, je sais que j'ai rien compris, je sais, mais au moins dans les mots qui résonnent dans mon esprit entre le Maharal et le Maggid de Mezrich, je retrouve cette idée. Pour le Maharal, c'est Hanouka, pour le Maggid, c'est Miketz, ou par Ocholem, c'est-à-dire qu'il y a ici un dévoilement du point qui est au-dessus de notre être. C'est pas merveilleux, mon rêve c'est pas extraordinaire, Yehi Ratson, que nous puissions découvrir la lumière qui est en nous, Ner Hashem, Nishmat Adam. La fiole, on rebondit au miracle de la guerre, on rebondit vers Akadosh Baruch Hu. Le rêve, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est dans le Moach, ça se joue dans la tête. Après, dans la tête, il y a le Sechel, le Dimayon, il y a tellement de choses, la Marshama, il y a tellement de choses dans la tête, Chorma, Binadad, Sechel, etc. Mais en tout cas, ça se joue dans l'esprit, ça se joue dans le point le plus haut de l'être. Et le point le plus haut de l'être, c'est Ner Hashem Nishmat Adam. Pardon, je reviens à vous tout de suite, je finis juste le schéma. Ner Hashem Nishmat Adam. Et cette Neshama qui est là pour nous faire rebondir vers Hanouka. J'écris c'est la lumière de la Neshama, mais en vérité, Hanouka, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais on doit passer par tout ce cheminement pour arriver au bout. Celui qui allume les nérotes et court vers les beignets, c'est très bien, il faut manger des beignets. Mais la menorah, c'est incroyable. Tout ça, bon, je ne vais pas répéter et dire ce que nous avons essayé de dire. De toute façon, c'est enregistré. Il y a les textes aussi. Prenez le Maharal, c'est extraordinaire. Le Maggid de Mezrich, c'est magnifique. Je le dis très vite, hein, bien sûr, parce qu'il est tard. Mais voilà, je veux bien rester encore 30 secondes, une minute. Pardon, Meyer, vous vouliez dire, mais Khilaram, c'est très difficile. C'est l'un des pires tyrans pour notre histoire, non? Pourquoi lui donner un tel mérite? J'ai pas compris. De qui vous parlez? Un tyran, un mérite? J'ai rien compris. Si vous voulez prendre le micro ou si vous voulez réécrire, Mechila. En fait, c'est très intéressant la notion de dévoilement, merci, et c'est un shiur magnifique. Mais concernant Pharaon, j'ai du mal. Ah. Ça veut dire comme ça. C'est clair que voilà. Regardez, je vais vous dire. Vous savez, il y a une phrase de Rav Bounam de Parchisra, qui est un des grands maîtres de la Chassidoute. Rabbi Bounam, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit dans la Torah, c'est écrit Esav, c'est écrit Ishmaël, c'est écrit Amalek, c'est écrit Bil'am, c'est écrit Lavan, c'est écrit
je sais plus qui encore, c'est écrit tous les Réchaïm, tous les tordus de la Torah, des bonhommes tordus qui sont écrits. Mais il dit, mais eux, ils sont écrits dans la Torah. Moi, Rabbi Bounam, je ne suis pas écrit dans la Torah. Ça veut dire que toutes les lettres, vous savez que tous les mots, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire bondir, mais le Ramban Nachmanide, il ramène dans l'introduction à la Torah, si je ne me trompe pas, c'est au nom du Zohar, en tout cas dans Chochmat Haemet, en tout cas c'est écrit dans les textes saints, sacrés, que tous les mots de la Torah sont des noms divins. Vous savez ça? Tous les mots, depuis Bereshit, Bara Elohim, jusqu'à la fin, les Einé Kol Israël, les 300 000 et quelques lettres qu'il y a dans la Torah sont tous des Shemot d'Akadosh Baruch. Tout. Paro, c'est un nom divin. Tout ce qui est écrit dans la Torah, chaque mot de la Torah, c'est pas seulement Yud Ke Vav Ke et puis tout le reste. Alors il y a dans la halakha une différence de Gdusha. Et d'ailleurs, le seul mot qui a une Gdusha qu'on ne peut pas effacer, c'est pour ça que les Sofrim, lorsqu'ils écrivent le Sefer Torah, ils doivent faire très attention quand ils écrivent Yud Ke Vav Ke, parce que ça ne s'efface pas, à la différence des autres mots. Mais tous les mots de la Torah sont des noms divins. Paro, c'est un nom divin. C'est quoi que Paro, c'est un nom divin? Vous savez, je vais vous dire un chidouche. Enfin, peut-être que vous le savez. On a des livres merveilleux dans la Torah. Tous les livres de la Torah sont merveilleux. Mais il y en a un qui s'appelle la Megillat Esther. Et vous savez qu'à chaque fois que dans la Megillat Esther, c'est écrit plusieurs fois Hameler, le roi. Elle est venue Esther chez le roi, etc. Le roi dit, il dit le Gaon de Vilna. Chaque fois que dans la Megillat Esther s'écrit Hameler, nous, on le lit au Pshat, c'est Achashverosh. Esther vient chez Achashverosh. Il dit le Gaon de Vilna, chaque fois que c'est écrit Hameler, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache dans Achashverosh. C'est pas qu'on donne du mérite à Paro. Parce que Paro, il a du mérite, mais il va perdre son mérite. Vous savez, c'est quoi le mérite de Paro? Il dit le Khatam Sofer, c'est qu'il a fait grandir chez lui Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est pas rien. Premier mérite. Deuxième mérite, Paro, je vais très vite pour répondre à votre question, mais c'est un grand débat, c'est un grand sujet. Rachid dit, vous savez, Paro, il a un autre mérite, c'est qu'il est roi. Et un roi, ça se respecte. Tout tordu et rachat qu'il est. Ça, aujourd'hui, les gens, ils savent pas ce que ça veut dire. On fait des procès, on parle mal sur les rois. La malchoute, elle a un sens très important. J'ai déjà eu à l'occasion plusieurs fois à la Yeshiva dans les Shurim de ramener l'Agma dans la Sechet Brachot. Yosef a eu le parcours de construction le plus nishmatique de Noavot. Je ne sais pas si c'est le plus nishmatique, mais tel que je l'ai présenté ce soir, vous pouvez le dire ainsi. Akadosh Baruch Hu, il se cache, c'est ça le Esther Panim. C'est pas Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, au contraire. Akadosh Baruch Hu, il se cache à l'intérieur de là où nous on pense qu'il ne se cache pas. Voilà, pour répondre très simplement, mais c'est un grand sujet, je comprends votre confusion ou votre étonnement, très cher ami. Voilà, Moraï Verabotai, c'est le limoud que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère qu'il va sortir quelque chose de clair, sinon il faut réviser le chiour, c'est extrêmement profond. C'est pas moi j'ai rien dit ce soir voilà, avec vous, j'ai juste traduit avec vous quelques phrases, j'ai triché du Maharal Akadosh, du Maguid de Mezrit Akadosh et de la Gemara, et voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, cette réflexion que la Ménorah, c'est le miroir de l'être, et lorsqu'on est dans une bonne perception de soi, alors on rebondit vers Akadosh Baruch Hu, comme j'aime dire, comme j'aime écrire, comme tout le monde doit dire pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, que ça soit vraiment pour Baruch Elokeinu Shemeranu Nichvodo, que nous puissions encore, Be'ezrat Hashem, découvrir les potentialités divines, spirituelles de l'esprit nishmatique que nous avons en nous pour rebondir vers le Boré Olam, qu'Akadosh Baruch Hu déverse toute sa lumière, toute sa bracha, des cascades de bénédiction, ad belida, et comme il va dire Yaakov Avinu dans la paracha de cette semaine, et c'est un autre sujet, et que sur nous, sur tout le Ham Israël, la santé, la parnassa, le sourire, la joie, le bonheur, et la simra. Tout ça à travers la chorma de la Torah, la chorma des chachamim, c'est pardon, je demande pardon au Maharal et de Magui de Mezrich de les dire de façon aussi vulgaire et superficielle, c'est tellement beau, c'est tellement profond. Alors, très chers amis, je vous souhaite que toutes les bénédictions de Hanouka rejaillissent sur vous, vos familles, sur tout le Ham Israël. Je vous demande pardon d'avance pour la semaine prochaine, il n'y aura pas Chiour, et je vous invite tous, bien évidemment, à la choupa de notre fille, et de son Khatan, Bezrat Hashem, jeudi prochain, 2 janvier, la choupa
au centre Michelet à 14h. Vous êtes tous invités avec vos maris, vos épouses, vos enfants. Je vous attends tous, Be'ezrat Hashem, et qu'on se retrouve que dans les joies. Et donc, il n'y aura pas le chiour, donc jeudi soir prochain. Je vous souhaite une bonne fin de fête de Hanouka. Shabbat Shalom Umevorach. Et bracha ve'atzlacha lanu ulchol Israël amen. Amevarech et amo b'shalom umevarech et kol amo Israël. Et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Un grand merci, Rabbi Yonatan. Tu sais pas le cadeau, toi et ton épouse, que vous me faites chaque semaine de pouvoir faire un chiour qui dure 1h20. Vraiment, c'est tout à votre mérite, tout à votre gloire et tout à votre fierté. Voilà, c'est vous. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Tout le mérite est à vous. Merci de nous le partager. Merci pour ce que vous faites. Et vraiment, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble de bénédictions, de brachot. Très chers amis, très chers Chavruta du jeudi soir, je vous dis Shabbat Shalom, Chanukah Sameach. Cette semaine, c'est également Rosh Chodesh. Que des bonnes nouvelles. Lanu Ulchol Israël. C'est votre. Pas du tout, moi. Non, c'est vous. C'est pas moi, c'est vous. Voilà. Shabbat Shalom, les Chaim Tovim Shalom, les Chaim Tovim. À jeudi prochain, Ezrat Hashem pour la Choupa. Et on se retrouve dans 15 jours pour le Shiur. Ezrat Hashem. Shabbat Shalom, Chanukah Sameach, Kol Touv dans la joie. Et le sourire Yeshiva Zoom, c'est John Line.